Grammaire et conjugaison simplifiée. Découverte des pronoms et des prépositions. Qu'est-ce que les pronoms? Le pronom, personnel sujet, peut remplacer un nom pour éviter de répéter trop souvent. Les pronoms personnels sujet sont je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. À noter qu'il existe aussi le on, qui est un pronom personnel pour dire nous de façon familière ou générale. Certains pronoms sont dits toniques. Ils sont là pour renforcer le sujet. Pour insister sur l'appartenance, on utilise des pronoms possessifs. Les pronoms sujets et toniques. Pronom sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. Pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. Par exemple, il aime la montagne, mais moi, je préfère la mer. En image, les pronoms sujets en français. Je suis Paul. C'est moi. Je m'appelle Paul. Tu es la grand-mère. C'est cette personne-là. Tu. Il joue. Donc le monsieur qu'on va désigner, il joue avec sa petite fille par exemple. Elle joue. Elle va jouer avec une camarade de classe. Nous jouons. Donc on est plusieurs à jouer ensemble. Vous jouez. On regarde d'autres personnes en train de faire l'action de jouer. Ils discutent. Donc on regarde les personnes en train de discuter. On n'est pas inclus dedans. Elles discutent. On n'est toujours pas inclus dedans. Elles sont en train de discuter entre elles. Les pronoms possessifs. Le possesseur. À moi. À toi. À lui. À elle. À nous. À vous. À eux. À elles. Pronom possessif singulier. Le mien. La mienne. Le tien. La tienne. Le sien. La sienne. Le nôtre. La nôtre. Le vôtre. La vôtre. Le leur. La leur. Pronom possessif au pluriel. Les miens. Les miennes. Les tiens. Les tiennes. Les siens. Les siennes. Les nôtres. Les vôtres. Les leurs. Par exemple, c'est mon portable. Il est à moi. C'est le mien. Comme on peut le voir ici. Les pronoms démonstratifs. On emploie les pronoms démonstratifs pour ne pas répéter le nom. Au singulier masculin, celui, celui-ci, celui-là. Au pluriel masculin, ce, ceci, ceux-là. Au singulier féminin, celle, celle-ci, celle-là. Au pluriel féminin, celles, celle-ci, celle-là. Neutre, ce, ceci, cela. Et de manière familière, on dit ça. Par exemple, les filles qui ont les cheveux longs, celles qui ont les cheveux longs. Le collier qui est dans la vitrine, celui qui est dans la vitrine. Les pronoms COI. Les pronoms COI, complément d'objet indirect, remplacent un complément introduit par une préposition. Ce livre, me, à moi, te, à toi, lui, à elle, nous, vous, leur, à eux, fait plaisir. Donc ce livre me fait plaisir. Ce livre te fait plaisir. Exemple, ce livre fait plaisir à ma copine. Ce livre lui fait plaisir. Les pronoms COD. Pour éviter de répéter un nom, on peut utiliser un pronom COD, complément d'objet direct. Le COD se met en général avant le verbe. Je vois le banquier. Je le vois. Au singulier masculin, le L'. Au singulier féminin, la L'. Au pluriel masculin, les. Et au pluriel féminin, c'est pareil, c'est les. Le pronom COD. Quand deux verbes se suivent, le pronom COD se met juste avant l'infinitif. Exemple. Il faut aider cette personne. Il faut l'aider. Je dois vendre mon portable. Je dois le vendre. Devant une voyelle. Le et la se transforment en L'. Exemple, j'ai gagné le concours. Je l'ai gagné.
avant l'impératif, le COD se met après le verbe. Remplacez le bleu par du jaune. Remplacez-le par du jaune. Les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs servent à relier les informations entre elles et permettent d'avoir une seule phrase au lieu de deux. Qui remplace dans la phrase relative le nom ou le pronom sujet. Exemple, le jeune garçon attend le taxi. Il est patient. Le jeune homme qui attend le taxi est patient. Que remplace dans la phrase relative le nom ou le pronom COD. Exemple, ce magasin propose des téléphones. Vous pouvez commander ces téléphones. Ce magasin propose des téléphones que vous pouvez commander. Ou remplace dans la phrase relative le nom complément de lieu. Exemple, j'habite dans une grande villa. L'alarme ne fonctionne plus dans cette grande villa depuis un mois. J'habite dans une grande villa où l'alarme ne fonctionne plus depuis un mois. Dont remplace dans la phrase relative le nom construit avec de, souvent complément de nom. Exemple, Leclerc vient de me raconter une histoire. Il est l'acteur principal de cette aventure. Lucas vient de me raconter une histoire dont il est l'acteur principal. Lucas vient de me raconter une histoire. Il est fier de cette histoire. Lucas vient de me raconter une histoire dont il est fier. Lucas vient de me raconter une histoire. On lui a parlé de cette histoire hier. Lucas vient de me raconter une histoire dont on lui a parlé hier. Les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs sont des mots qui sont utilisés pour poser des questions sur des personnes ou des choses. Qui s'utilise pour parler d'une personne. Exemple, qui sont les voisins. Quand s'utilise pour parler du moment où se déroule l'action. Exemple, quand est-ce que vous partez en week-end? Quoi s'utilise pour parler de choses. Exemple, de quoi parles-tu? Pourquoi? Pour quelle raison? S'utilise pour demander la raison d'une situation. Exemple, pourquoi avez-vous des soucis de connexion? Nous voulons tout savoir. Les pronoms interrogatifs et les adjectifs. Quels, quels s'utilisent pour exprimer, définir un choix entre plusieurs possibilités. Singulier masculin. Quel prix cela coûte-t-il? Singulier féminin. Quelle route dois-je prendre? Pluriel masculin. Quel produit utiliser? Alors là, j'ai mis quels volontairement, mais ça se prononce quel. Pluriel féminin. Quelles sont les définitions? Lequel, laquelle, lesquels sont des pronoms interrogatifs. Ils servent à poser une question pour faire un choix. On les place devant le verbe ou le complément de nom. Exemple, nous proposons ces deux voitures. Laquelle préférez-vous? Laquelle de ces voitures préférez-vous? Le pronom on, dont j'ai parlé tout à l'heure. On utilise le pronom on, troisième personne du singulier. Alors quand on dit on, c'est une façon, comme je l'ai dit, familière ou générale de dire nous. Mais en réalité, c'est la troisième personne du singulier. Donc bien faire attention. C'est pour parler en général. Le samedi soir, on aime faire la fête. Le soir, on aime regarder la télévision. À l'oral, à la place de nous dans les situations familières, on revient après l'entracte. Pour désigner une ou plusieurs personnes indéterminées, on m'a rappelé. À l'écrit, il faut utiliser nous. Exemple, nous revenons après l'entracte. Mais à l'oral, on dit on revient après l'entracte. C'est la nuance. Donc, notez bien, à l'écrit, ici, nous revenons après l'entracte, mais à l'oral, c'est on. Le pronom en. En. On trouve différentes utilisations de en. Il remplace des compléments introduits par de. Expression de quantité. Vous voulez du café? Oui, j'en veux bien. Construction avec un verbe. Il se souvient de son exercice. Il s'en souvient. Complément de lieu. Tu reviens du cinéma? Oui, j'en reviens. Les prépositions. Pour situer un lieu. Où, d'où. Nous allons surtout utiliser les prépositions à, de et en, avec les verbes aller et venir, et les autres verbes de mouvement. Article contracté. A plus le égale au. A plus les égale au. De plus le égale du. A, en et de s'emploient devant les noms de pays et de villes. Exemple, je vais à Toulouse. Je viens de Suisse. Je suis en Espagne. Les prépositions. Attention, la préposition change si le nom de pays est masculin ou féminin. Nom de pays féminin, en. Je vais en Suisse. On dit la Suisse. Nom de pays masculin,
au. Exemple, je vais au Portugal. On dit le Portugal. Quand la destination est une ville, la préposition est toujours à.